J'ai posté mon premier vlog hier. Et je suis déjà en train de tourner le deuxième parce que j'ai trouvé ça trop chouette. Alors, il n'y a pas beaucoup de vues et c'est que le début. Mais j'adore ces longs formats, j'adore ce rythme, j'adore la qualité des images. Alors, pour ce deuxième épisode, je filme tout avec mon appareil Fuji X-T4 qui me donne des images super belles, ce genre d'images qui ont un petit grain de nostalgie. Et ce grain contribue à l'intimité, je trouve, à la rondeur, à la douceur des images. C'est avec le Fuji que je prends toutes les photos des collections. J'adore le rendu, j'adore ce que ça donne. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai commencé à monter ce vlog. J'ai tourné plein d'images de l'équipe. C'est trop gai en fait parce que tout le monde joue le jeu. Et ce qui est chouette, c'est que ça me permet de mettre tout le monde en valeur parce que je suis celle qui s'exprime le plus ici, évidemment, mais je suis loin d'être la seule à fabriquer les bijoux. Il y a toute mon équipe qui est là, je les vois d'ici. Et ils font un boulot génial. Et puis ils me suivent dans tous mes projets d'audiovisuel. Et ça, c'est vraiment trop gai. Je vais aller me faire un petit thé. Je vais monter les images que j'ai tournées aujourd'hui. Et puis on se retrouve très vite. En fait, elle a des bijoux en or, donc il faut les fondre. C'est pour faire deux pépites en or. Moi, ça me tente. Ouais, Oui. génial. Tu fais quoi, Valentine? Je sélectionne les pierres. Je me suis dit que j'allais un peu vous expliquer comment on organise la production de nos bijoux. Alors Charlotte et Marion ouvrent régulièrement nos tiroirs et font chaque semaine un état des lieux des stocks. Elles encodent ensuite les bijoux à refabriquer dans le logiciel qu'on utilise pour s'organiser et qui s'appelle Teams. Je suis sûre que vous le connaissez déjà. C'est assez pratique parce qu'on peut créer des tâches avec les bijoux qu'il faudrait produire et chaque membre de l'équipe vient lui-même picorer dans la liste de choses à faire. On aime bien fonctionner comme ça parce que ça offre pas mal de liberté à chacun. Chacun choisit dans la liste en fonction du temps qu'il a, de ses envies, de son humeur, mais aussi du niveau d'urgence, entre guillemets, de la tâche qu'il choisit. Parce que c'est vrai, chaque semaine, il y a des précommandes en or qu'il faut fabriquer plus ou moins rapidement, il y a des réparations à envoyer aux clients, et il y a les best-sellers qu'on n'aime pas trop laisser manquants dans les tiroirs. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec le temps, chacun a développé des affinités avec tel et tel bijou, en fonction de ses goûts, mais aussi en fonction de ses compétences. On sait par exemple que c'est Alex qui fabriquera la plupart du temps les bagues Junon, ou que Lina sera la plus heureuse de fabriquer les bagues Astra qui seront commandées. Voilà une idée de comment on organise nos semaines. Voilà comment on cadence les semaines de fabrication de bijoux chez nous, chez Tiroir. Couture en plus ici pour que on a côté bijoux, côté chouchou. Je suis quand même toujours fan du format carré. Je crois qu'on part plutôt sur un grand carré. Cette semaine, on a préparé la sortie du mois de juin, qui sera un coffret festif. Il y aura une paire de boucles d'oreilles, faite par nous. Il y aura un super joli chouchou fabriqué par une créatrice belge qui est l'une des reines de l'upcycling. Je ne vous dis pas encore son nom. Et il y aura aussi une petite... Ouais, ça je vais pas le dire. Un autre petit cadeau qui sera nickel pour les festivals de l'été, qui sera nickel pour toutes les fêtes, tous les barbecues que vous allez avoir.
Les boucles d'oreilles de cette box, elles sont juste... En fait, c'est un bijou qu'on a juste ajouté au planning de l'année parce que je les ai faites comme ça un jour, l'air de rien. J'avais quelques éléments sur mon établi, je les ai assemblés et en fait directement ça a donné quelque chose de super. J'ai été montrée à l'équipe, elles étaient toutes excitées, tout comme moi. C'est simple mais c'est efficace, c'est vraiment festif, donc elles seront aussi chouettes pour les festivals de l'été, pour les mariages, mais aussi pour les fêtes de fin d'année par exemple. Donc voilà, Pépite, j'ai hâte qu'elle sorte, j'ai hâte que vous voyez de quoi je parle, je pense que vous allez aimer. Et alors ce qui est chouette, c'est que ce sera une série limitée. Il n'y en aura pas beaucoup. Et j'aime pas trop faire ça parce que ça crée des frustrations, mais c'est chouette de temps en temps parce que ça crée une histoire, ça permet d'offrir une certaine forme d'exclusivité. Voilà. Ça, c'est un beau bleu, tiens. Mais ça, on n'a pas le droit de regarder. Charlotte avait envie d'ajouter une petite pochette au coffret dont je viens de vous parler, un élément qui viendrait créer du lien entre tous les autres. Un pochon en feutre, plus grand que celui qu'on a développé pour nos bijoux, qui permettrait d'y ranger plus de choses. L'idée, c'est que tous les éléments du coffret rentrent dedans et qu'ensuite on puisse la réutiliser. Pour que vous puissiez y mettre par exemple des cosmétiques à ranger dans votre sac à main ou dans votre valise, ou encore que vous puissiez y mettre vos bijoux pour partir en vacances. On a mis 150 ans, je crois, à choisir la couleur, parce que notre fournisseur de feutres, qui se trouve à 1 km à peine de notre atelier, a vachement réduit sa gamme. On était un peu perdus. Il fallait que cette couleur fonctionne bien avec les boîtes en carton qu'on va utiliser pour les coffrets. Pour éviter de gaspiller, on va utiliser un stock qui nous restait d'un autre projet. Donc pas le choix, on doit faire avec la couleur de ces boîtes-là qui est un vieux rose plutôt joli. On a finalement opté pour un bleu assez peps, juste un peu plus tendre qu'un bleu roi ou qu'un bleu bic. J'adore vraiment le mariage entre le vieux rose et ce bleu. C'est doux et joyeux à la fois, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, toute l'équipe était unanime, on part là-dessus. Oui, donc tu fais ça, et ici tu fais un petit carré en plus, et après tu fermes. Il faut que je prends un carré et je couds ici pour que le bijou va faire la couture tout le temps. Et donc la pochette va être comme ça. Passer sur le bord. Tu veux que j'enlève le blanc autour? Comme ça, tu peux attraper facilement.
Ah, il faut qu'on récupère. Ouais. Oui, on peut toujours réparer, mais je préfère vous dire. Oui, aussi, parce que là. Oui, on va comme ça. À moitié soudé ici, tu vois. Oui, Ça que soit à soudé partir jusque d'ici. là. Ouais, c'est ça. Attends, Pour m'inspirer, j'aime m'entourer de jolis petits objets, de toutes petites choses que je glane un peu partout dans ma vie et qui ont tout un certain sens pour moi. Ce grand casier à boutons en bois vient de l'atelier de la maman d'un ami. Cet oiseau en laiton, je l'ai acheté chez un fournisseur espagnol, je l'ai trouvé trop joli. Cette feuille en laiton, je l'ai ramenée du Maroc, elle a été forgée à la main, j'adore ses imperfections. Alors ça, c'est un bracelet que j'ai fabriqué lors de ma formation en bijouterie en Italie. Le but était que j'apprenne à fabriquer des charnières, c'était plutôt technique. Ici, un brin de blé que j'ai ramassé un jour où je me baladais dans les champs. J'ai eu envie de le mouler en argent. Malheureusement, c'était beaucoup trop massif et pointu pour pouvoir en faire un bijou. Ça, c'est un petit caillou que j'ai ramené lors d'un voyage en Jordanie. J'avoue que je ramasse beaucoup de cailloux dans ma vie. Alors ça, c'est une petite pièce en paille qu'une amie m'a ramenée du Rwanda. Je l'ai moulée et j'en ai fait plein de jolis bijoux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Ah, ça, c'est une mini amphore que j'ai façonnée en argile polymère il y a quelques semaines. Et ici, c'est un petit flacon, tout simplement rempli de fleurs séchées, colorées. C'est tout simple, mais ça me fait plaisir. Allô? Oui, coucou Seb. Bien et toi? Alors oui, je t'appelais par rapport au document que tu m'as envoyé. Pour moi, c'est bon, on peut lancer l'impression. Je sais pas quand tu as des dispos pour cette impression, mais de mon côté, c'est bon. Oui, ouais, ouais, vraiment. Oui, j'ai hâte de voir le résultat imprimé. Finalement, on est parti sur le blanc cassé, c'est ça, hein? Avec la typo gris foncé, noir, ok. Et sur l'élastique ficelle. Oui, couleur ficelle. Oui, oui, c'est ça. Ok. Il y a combien de pages en tout? C'est ça, hein? Quand même beaucoup. Ok. Bah, j'ai hâte de voir en tout cas. Tu m'appelleras quand il sera prêt. Est-ce que je peux te demander de filmer quelques images de l'impression? Ce serait super. Ouais. Oui, comme pour les livres pour enfants. Ok, génial. Merci beaucoup. À très vite. Salut. Bon, eh bien, on dirait que c'est comme ça que se termine cet épisode. Euh, Comme pour le premier, j'ai adoré. C'était encore plus chouette pour moi de tourner ces images avec du meilleur matériel, aussi bien pour le son que pour les images. Je sais pas encore comment je vais organiser la suite
comment je vais choisir mes thématiques. Je ne sais même pas si je vais choisir des thématiques. Peut-être que je vais simplement laisser le flow de certaines journées s'imposer à l'image et faire avec. En tout cas, il y aura des moments plus intenses que d'autres, il y aura des choses plus intéressantes, il y aura des épisodes plus doux, d'autres un peu plus denses. Il n'y a pas beaucoup de moments de ma vie personnelle dans cet épisode-ci. J'essaierai d'en mettre davantage dans les suivants, s'il se passe des choses intéressantes ou si simplement je vis de jolis petits moments à vous partager, comme celui que j'ai partagé avec Juliette cette semaine. Vous avez du coup été avertis des prochaines sorties. Le gros projet pour lequel je vous ai teasé sortira à la rentrée. C'est un gros aboutissement sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Je vais me retenir de vous en dire plus maintenant, mais ce sera un moment clé pour moi, je pense, ce mois de septembre. Voilà, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse.